À l'extérieur, des bâches pour protéger la façade au premier étage dans la partie la plus touchée par l'incendie, de la poussière noire partout et une forte odeur de fumée froide. Voilà pour le tableau qui accueillait ce matin une visite de contrôle du bâtiment et de son personnel. Quand on arrive un matin dans son lieu de travail et qu'on retrouve les pompiers, qu'on trouve ces dossiers couverts de suie ou brûlés pour certains d'entre eux, c'est un choc, ça serait un choc pour n'importe qui. Donc c'est important aussi de leur montrer qu'on est à leur côté. 6 jours après le sinistre et le chômage technique pour la cinquantaine d'agents, les travaux de nettoyage se poursuivent. Les bureaux ont été réorganisés et le centre rouvert au public. On est encore un petit peu sous le choc de ce qui s'est passé, mais on est content de se retrouver sur notre lieu de travail avec les collègues, se retrouver et puis pouvoir reprendre un rythme normal et retravailler comme d'habitude, autant que possible. Dans la nuit du 1er octobre dernier, le feu d'origine criminelle partait de 2 endroits bien distincts. Début septembre, déjà, c'est un autre centre des impôts tout proche, celui de Moutier, qui était pris pour cible. Si aucun élément ne permet pour l'instant de lier les deux affaires, elle suscite une certaine indignation. Je condamne de la façon la plus absolue. Alors pourquoi prendre cette cible? Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fiscalité, mais comme ça a été dit par un nombre important d'usagers qui reviennent, finalement, qui est-ce qui va payer? C'est le contribuable, d'une façon ou d'une autre. C'est nos impôts qui vont financer ces dégâts. L'enquête confiée à la police judiciaire de Chambéry se poursuit, tout comme le travail des experts chargés de chiffrer les dégâts.